L'idée, c'est vraiment d'avoir ce partage. Et ce partage intergénérationnel est d'autant plus intéressant. Parce que justement, on a des nouvelles technologies, mais ces nouvelles technologies, prenons l'IA, qui est une technologie en vogue. L'IA fonctionne bien si on lui donne un bon prompt. Et le bon prompt est lié à l'expérience. Mais l'IA, c'est une nouvelle technologie, il faut l'apprivoiser. Et je pense que c'est là où on peut réunir les deux mondes, en disant, voilà, nous on arrive avec des nouvelles technologies, on aime ça, on voit les choses aller très vite, mais en même temps on est un petit peu sur notre retenue, en disant, voilà, on veut du low-tech, on veut du plus vert, on veut rallier nos valeurs. Et ça, c'est du partage. La valeur, au final, c'est du partage. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Et c'est là où, justement, le management de l'obsolescence et la participation des jeunes, c'est dans les deux sens. On a besoin de l'expérience des plus vieux, c'est certain. On a besoin de la fougue des plus jeunes pour justement continuer à pousser les sujets et aller dans des nouveaux sujets auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'on a une alchimie. Aujourd'hui, pour moi, le management de l'obsolescence, c'est une vraie réponse à la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs vecteurs. Et qu'aujourd'hui, dans tous les projets que je vois de management de l'obsolescence, on a ces trois vecteurs qui sont positifs. On a premièrement l'écologique, parce qu'on réduit nos déchets, c'est certain, on réduit nos déchets et nos émissions de CO2, plus on est proactif. On réduit nos coûts. Aujourd'hui, par estimation des achats que je fais, quand je passe par du réemploi, on est 60% moins cher. Donc ça veut dire qu'un industriel, même s'il a des contrats cadres, c'est compétitif. Il réduit son impact carbone et c'est social. On crée de l'emploi local, on peut créer des nouveaux emplois à toute destination et c'est ça qui est magique. C'est justement un des fondements de l'IFO, c'est comment on fait la transmission du savoir. Et donc l'idée, c'est que là, on arrive à créer ce lien avec les jeunes en disant, ok, il y a un lien à créer déjà de 1, et de 2, on a peut-être une piste de solution pour la transition écologique. Et ça, ça donne le moral et ça motive. Quand on voit qu'aujourd'hui, la transition écologique fait peur, peut-être qu'avec le management de l'obsolescence, on peut réussir à concorder les deux, parce que c'est des sujets qu'on maîtrise déjà en obsolescence en fait. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de créer un groupement de jeunes pour que justement les jeunes puissent s'approprier aussi ce métier, qui est un métier nouveau en France, c'est sûr, mais qui pour autant n'est pas réservé qu'à des experts qui ont 50, 60 ans de boîte. Tout le monde peut le faire, c'est des méthodes, et en fait c'est des méthodes qu'on a comme en qualité. Donc je pense que l'obsolescence, aujourd'hui, on la catégorise comme quelque chose au placard, on gère la fin de vie, on gère toutes ces choses-là. Mais je pense que très clairement, demain, il y aura un management de l'obsolescence, comme aujourd'hui, il y a un management de la qualité. Et pour moi, c'est le futur de l'industrie, c'est vers là qu'on tend. Je pense qu'aujourd'hui, l'obsolescence, en fait, la meilleure image que j'ai, c'est la feuille morte. Aujourd'hui, on est toujours à dire on veut combattre l'obsolescence. En fait, quand on regarde aujourd'hui dans l'Assemblée de l'IFO, on ne combat pas l'obsolescence. On vit avec. Et c'est ce qui fait notre force, c'est parce qu'on vit avec. Et l'histoire de la feuille morte, on en a besoin de cette feuille morte pour nourrir l'âme. C'est basique, c'est la vie, c'est l'humain. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est l'humain aussi qui est autour de ça, et qu'on a besoin de ce côté-là de vulgariser. On a besoin de vivre avec. On a besoin d'être obsolète. Ça veut dire que l'obsolescence, on a pris de l'expérience.